Lechaim Alivracha, beaucoup de bonheur de réussite à chacun, donc ceux qui nous regardent aussi. Qu'on vive enfin la Géoula Amitit Vashlema, c'est le plus important, voilà. La Géoula, elle vient de chacun d'entre nous, de notre âme, et en fait, elle est l'expression profonde de notre âme. C'est l'essence de notre âme qui, dans l'expression, donc dans notre expression, devient la Géoula. Vous voyez? Lechaim Alivracha. Bon, ça vous fait bizarre ce que j'ai dit là? C'est-à-dire que la profondeur de notre âme, c'est l'essence. Et la Géoula, c'est le dévoilement de l'essence. Donc en fait, si nous-mêmes on arrive au dévoilement de notre propre essence, on accède au dévoilement de l'essence de Dieu. C'est des vases communicants. Et en fait, depuis toujours, c'est comme ça. Dieu a installé que Maïm Apanim les Panim, Ken Leva Adam le Adam. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance. C'est-à-dire que si je souris à quelqu'un, en principe, il me sourit. Si je suis sympathique, en principe, il est sympathique. Il y a un rapport direct, ouais, comment on dit ? Voilà, une connexion qui est, entre guillemets, presque du mimétisme. On dit, comment je sais que Dieu m'aime quand les gens m'aiment ? Bon, alors, mais c'est vrai qu'on dit, oui, mais tu peux pas plaire à tout le monde non plus. L'un des pièges de notre vie, c'est que si on s'est habitué à aimer, que les autres nous aiment, on peut difficilement supporter tout à coup de plus être quelqu'un d'aimé, je sais pas, vous voyez, quand on doit prendre une décision des fois personnelle qui va choquer les gens, qui va... Allez savoir quoi, chacun dans sa vie personnelle, vous voyez. De toute façon, Dieu nous met en place pour que on ait toujours quelque chose comme ça à vivre à un moment ou à un autre. Que ça soit dans notre jeunesse, que ça soit dans notre âge adulte, etc. On ne peut pas être la vedette tout le temps. En psychologie, on en parle beaucoup. Le fait qu'il faut accepter également de vivre avec ce qui est la facette négative de notre image. Pourquoi ? A priori, ça veut dire détruire l'image que l'on a construite. Donc ça sous-entend du taux, du désordre. Le taux dans les mondes divins, c'est quelque chose qui est... On va dire c'est une résultante de trop de lumière. Il y a trop de lumière. Comme il y a trop de lumière, alors il y a une brisure des réceptacles. Vous voyez ? Donc en fait, le tout, c'est que j'ai plus de kelim pour la lumière qui m'est donnée à un certain moment. Elle est trop grande. Alors la structure de ma vie habituelle est en train de voler en éclats. Par exemple, je donne un exemple. Comme des personnes qui en arrivent à des extrémités, etc. Et... cette idée-là, elle est dans le fait que je me construis du yesh vers le ain, du ain vers le yesh, etc. C'est-à-dire de l'apparition ou l'expression de mon existence vers un niveau qui est comme, on va dire, l'état où mon existence a disparu. Et à nouveau, je reviens à l'existence. Ça nous paraît bizarre de dire, bon, je suis toujours là, les mains c'est. Je suis toujours là, mais quelquefois dans notre vie, on se rend compte qu'il y a une part de nous-mêmes qui est plus là. Vous voyez ce que je dis là ? Des fois, on a un peu une période d'oubli comme ça, une période de déconnexion. Des moments. Ouais. Les Israéliens, ils ont un terme comme ça au quotidien, ils disent « je suis à la panim ». À la panim, ça fait... Bon, je suis à la panim. Des fois, on est à la panim totale. C'est-à-dire, on n'arrive plus à fonctionner tout à coup, on a une grande fatigue, on a... À la panim, alors ça veut dire que... Ouais, voilà, l'explication, voilà. L'explication profonde, quand... moi, j'explique aux Israéliens que le terme, il veut dire, en fait, panim, c'est le visage, donc c'est l'expression qu'on mesure nous-mêmes. Donc c'est à partir de l'intelligence, j'ai structuré... Quand je suis à la panim, je suis dans le keter, dans l'inconscient, quoi. Alors on croit que c'est mauvais, mais en fait, c'est bien, je suis dans un état d'élévation. Mais comme j'arrive plus à maîtriser parce que les lumières sont trop grandes, alors je suis au-dessus de Panim. C'est ce qu'ils disent les Israéliens, je suis à la Panim. Donc quand je suis à la Panim, c'est pas une mauvaise chose, au contraire. C'est un dévoilement de mon degré d'élévation. Vous voyez ? Et il arrive souvent, par exemple, qu'avant Rosh Hashanah, on soit à la Panim. Oui. Pourquoi ? Parce que la structure que l'on a construite pendant une année, elle est en train de voler en éclats.
Pas parce que, ça y est, on n'a plus les forces, vous voyez, au niveau de notre personnalité construite, mais parce que les kelim que l'on a fait, les réceptacles qu'on a construits pendant une année, sont en train de disparaître. Pour recommencer. Je vous donne une image, bien sûr c'est basé sur la Torah, de ce que je vous dis là. L'image elle est donnée par le Zohar, la Kabbalah, sur Adam Arishon. Vous savez que Rosh Hashanah, ça correspond à la naissance de Adam Arishon, du premier homme. Tandis que Kafé Elul, qu'est-ce que c'est Kafé Elul? C'est le jour de l'anniversaire de la création du monde. On est quoi là? On est Kafé Elul ou pas encore là? Hein, ça rapproche? On est quoi aujourd'hui? 21, 20. Alors, on était 20, 21, voilà. On se rapproche de Kafé Elul. Kafé Elul, on va rentrer... Ouais, mais on est le 21 aujourd'hui. Voilà, on rentre dans le 21 ce soir. Et... Ah non, vous avez raison, on est 21 aujourd'hui, on rentre dans 22, je crois. C'est ça? Il me semble. Bon, on va vérifier. Et... Ah, 21? Ouais. Bon. Ouais, bon. On n'est pas Café Elul, quoi. Alors, l'idée de Café Elul, elle est simple. C'est l'anniversaire de la création du monde. Le monde est créé, a priori, ça devrait être Rosh Hashanah. Parce que, de quoi on parle? Bereshit, bara Elokim et Hashamayim, Vet Aretz. Bereshit, c'est Aleph Betishre, c'est les mêmes lettres, vous voyez? Donc, en fait, si Bereshit, c'est les mêmes lettres que Aleph Betishre, donc il est évident que ça devrait être le jour de la création du monde. C'est ça dont on parle quand on dit Bereshit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et concrètement, quand on regarde que nous, notre Rosh Hashanah, c'est pas le premier jour de la création du monde, mais c'est la fin de la semaine déjà. C'est-à-dire, on est au 6e jour de la création du monde. Si on est au 6e jour de la création du monde, on dit, comment ça se fait? Pourquoi on dit que ce jour-là, il correspond à Bereshit dans ce cas-là? Vous voyez? En fait, l'explication, c'est que tant que l'homme n'est pas là, dans sa conscience, le monde a beau être dans un état de création, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Parce qu'il y a une lumière de la création peut-être, mais s'il n'y a pas un réceptacle de la création, c'est comme si la lumière était inexistante. C'est-à-dire que Dieu peut avoir créé le monde dans sa lumière. Pour nous, ça veut dire peut-être un hologramme, un domaine virtuel. Oui, j'ai fait sur mon ordinateur, j'ai créé ma maison. Il y a aujourd'hui des espèces de jeux où on vit sur l'ordinateur des rues, le monde entier, quoi, si j'ai bien compris. Mais en réalité, il n'y a rien de tout ça. Donc, on peut très bien vivre avec ses rêves, mais virtuels. Quand je veux réellement rentrer dans la maison, il n'y a pas de maison. Donc là, la même idée, aujourd'hui, on voit qu'on la comprend par les ordinateurs, mais elle existe. C'est-à-dire qu'il y a une création du monde qui n'est pas du tout effective. En réalité, le jour de la création du monde, Café Elul, nous on regarde le ciel, on dit « Ah, le ciel est recréé. » Tout ça, tout ce système solaire est recréé à partir du néant. Mais en réalité, le premier jour, véritablement, de la création du monde, on pouvait regarder à droite, à gauche, etc. On ne voyait rien du tout. Pourquoi? Parce que la création, elle doit être dedans de nous. Et comme l'homme n'était pas encore créé, la création, elle est inexistante. Il y a une notion dans la Kabbalah de Chassidut, on dit Metziut Bilti Nimset. Vous savez traduire ça? Metziut Bilti Nimset. Il y a des termes comme ça en hébreu. Ça veut dire, Metziut, ça veut dire une existence. Bilti Nimset, ça veut dire qu'il n'est pas là. Ouais, comment? Ouais. C'est une existence qui n'est pas là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la elle apparaît pas. Bilti, ça vient de la... Bilti, c'est une négation. Voilà, Bilti, ça veut dire non. Je crois que c'est pour tout le temps, Bilti. Bilti, ça veut... Non. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Non, Bilti, c'est une négation en hébreu. C'est-à-dire, voilà, c'est Bélo. Vous voyez, Bélo, Bilti, c'est la même structure hébraïque. Donc, quand on dit Metziut Bilti Nimset, c'est une Metziut qui n'est pas là, quoi. Donc, une existence non-existante, en français. On va dire, c'est pas possible, ça. La preuve en est que quand le monde a été créé, sans la présence de l'homme, le monde n'était pas là. Comme, comme les scientifiques diront, ce que j'ai entendu dans Gisbourg, le fait que, avant de couper une pastèque, elle n'est pas rouge, à l'intérieur.
Cette histoire, elle est rouge, non? Non, elle n'est pas rouge. Pourquoi? En réalité, la couleur rouge apparaît dès qu'il y a la lumière qui se réfléchit dessus. Puisque vous savez comment le système des couleurs, c'est la couleur qui est absorbée, je crois, hein, un truc comme ça, je ne suis pas un spécialiste, mais toutes les couleurs sont rejetées, la seule qui est absorbée, c'est celle qui apparaît, non? Donc en fait, la couleur qui nous apparaît, elle apparaît que dès le moment où il y a la lumière pour le voir. C'est pour ça que quand je suis dans le noir, je ne vois pas les couleurs. On peut se dire, est-ce qu'elles existent? La science quantique va loin dans cette idée-là de supposition, c'est-à-dire, est-ce que les choses existent tant que je ne les ai pas vues? Dans la chassidoute, en fait, on comprend cette chose-là dans la base depuis toujours. C'est pas une nouveauté de notre siècle dans cet état d'esprit. C'est que c'est la perception qui fait l'existence. Comment vous dire? Si je vous dis, voilà... je donne un exemple simple. J'ai un chéquier, j'écris un chèque et je mets des zéros. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Je peux en mettre 10, ça ne change rien. Mais il suffit que je mette un seul 1 et tous les euros que j'ai fait auparavant prennent une grande importance maintenant. Donc on se rend compte que tant qu'il n'y a pas un attachement avec l'existence, tout ce qui a précédé, ça avait beau... Il y a bien une écriture, mais comme c'est du FS, ça n'apparaît pas. Et ça, c'est la même chose. Le 1, c'est juste un vav, en fait. C'est comme le vav en hébreu. Et Adam Arishon est comparé à un vav. La lettre vav, c'est la valeur numérique de 6. Ça correspond aux 6 jours de la création. Et c'est les 6 sentiments, les 6 mesures de sentiments. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, c'est les 6 jours de la semaine. Ça, c'est Adam Arishon. C'est-à-dire, en fait, il est une résultante des sentiments divins dans les mondes divins qui s'appellent Zeir Anpin. Ceux qu'on en a étudié un petit peu ici. Donc Zeir Anpin, le terme, il veut dire petite figure. C'est quoi la petite figure? C'est la figure des sentiments. La structure des sentiments divins. On va dire pourquoi Dieu a besoin d'avoir des sentiments. Pour que nous ayons l'apparition de sentiments en nous. C'est pour ça que Shlomo Amalek nous dit En chadash mitachat hashemesh. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Le soleil, c'est encore des sentiments dont on parle dans les mondes divins. Le soleil, c'est Zeir Anpin, la petite figure des sentiments. Et la lune, c'est la malchut, la royauté, qui reçoit en fait de cette influence-là. Donc en fait, oui, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que tout est imbriqué. Et que ce système, il est un éternel recommencement. Que ce soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Donc forcément, nous, on découle de quelque chose qui a commencé au moment de l'apparition du temps. Le temps également, ce sont donc, puisqu'on a dit les 6 jours de la semaine, le temps, c'est Zeir Anpin, ce sont les sentiments. Dans un monde où il n'y aurait pas de sentiments, il n'y aurait pas de temps. On peut comprendre ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Si je me pose la question, on va dire humainement, maintenant, sans Kabbalah, comment c'est possible? Quel rapport entre le temps et les sentiments? Je sais dire ça. Mais en fait, vous voyez, si on revient un peu à la science, Einstein, lui, s'est posé la question de la relativité du temps. Dans la Chassidoute, on dira que la notion du temps dans l'âme, c'est l'existence du temps dans l'âme. Le temps existe dans l'âme comme une perception. Si bien que le temps de l'âme n'est pas exactement comme le temps du temps. Et l'âme, elle a le temps, elle a le lieu, elle a l'âme. C'est les 3 dévoilements qui se sont faits à Matan Torah, au don de la Torah. Il est écrit Ve'ar Sinai Aya Ashan Kulo. Il était rempli de fumée. C'est écrit déjà dans le Sefer Yetzirah, le Pirouche du Ravad. Il dit Ashan, c'est les rachetevot, les initiales de Olam, Shana, Nefesh. Olam, le lieu, Shana, le temps, Nefesh, l'âme. Ces 3 situations, ces 3 réceptacles de dévoilement, ils vont nous suivre pendant tous les siècles jusqu'à notre époque. Aujourd'hui, quand on dit qu'on peut devancer la Géoula, c'est dans la Nefesh. Mais au niveau du temps, a priori, on ne peut pas devancer la Géoula. Parce que la Géoula a une date précise dans le temps. Mais comme l'âme possède son propre temps, en fait, on peut devancer la Géoula dans le temps, dans l'âme, par l'âme. Vous comprenez? Je donne un exemple simple. Il y a le temps de la prière. Le meilleur temps de la prière, a priori, c'est le Netz.
il y a le meilleur lieu de la prière, a priori, c'est le côté Maravi. Il y a la meilleure condition dans l'âme pour prier. En vérité, il se peut que ce ne soit pas du tout en rapport avec le net, c'est pas du tout en rapport avec le côté Maravi. C'est pour ça que les chassidim priaient assez tard, en fait. D'après le Harizal lui-même, le Harizal dit que tant qu'en fait, on a commencé avant Chatzot, on peut continuer bien après. Donc dès que l'on a commencé après la moitié de la journée, on peut continuer très très longtemps. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que c'est le temps de l'âme qui prime les choses, à un certain moment. Et le Baal Shem Tov a fixé tout sur ce point-là. C'est l'âme qui va définir ce qui est bon. Donc si quelqu'un, finalement, dans l'âme, s'est préparé longtemps et que, finalement, ça lui a pris tellement de temps de préparation qu'il arrive au moment de prier, on lui dit, mais tu as dépassé le temps de la prière. D'après les chassidim, du moment que dans son âme, il est encore relié à cette prière, il peut continuer. D'après d'autres visions de la Torah qui fonctionnent, non pas d'après l'âme, mais d'après le temps ou d'après le lieu, alors non. Par contre, d'après le lieu, on voit qu'il y avait un lieu particulier qui sortait du temps, comme le Kodesh Kodashim. Le Kodesh Kodashim est un lieu qui déstructure l'idée du lieu. On dit les barres du Aaron à bride qu'on portait sur les épaules, en réalité, on ne peut pas le rentrer dans le Kodesh Kodashim. Pour le rentrer, il faudrait scier les barres. Il ne rentre pas d'après les mesures du Kodesh Kodashim, c'est pas assez grand pour rentrer, les barres sont très grandes. Vous voyez ? On mesure, etc. Le Kodesh Kodashim, on mesure les barres, on ne peut pas le rentrer. Et pourtant, il était à l'intérieur. On dit Aaron eno minamida. Vous voyez le terme en hébreu ? Eno minamida. C'est-à-dire, il n'est pas dans la mesure du lieu. Donc c'est un lieu qui déstructure le lieu. On va dire, comment c'est possible, un lieu qui déstructure le lieu ? C'est possible ça ? De là, on comprend que Dieu, il est Nosea Fachim, il réunit des contraires. Il peut faire un lieu qui ne soit pas dans les normes du lieu, dans les mesures habituelles du lieu, dans la normalité. Et le temps de Yom Kippour, qui peut en fait réparer dans l'âme tout ce que l'on a de négatif, c'est parce qu'en fait, ce lieu lui-même, il est comme une autre dimension. Il est la dimension de l'infini, qui réside dans la limite. Parce que si l'idée c'était de faire l'infini, pour dévoiler l'infini, il faudrait qu'il n'y ait rien du tout dedans. Or là, on rentre le Aaron, et lui doit rentrer avec l'actorette, et mettre l'actorette entre les deux badim de Aaron, etc. Tout un travail personnel. Et cet homme-là, c'est un homme choisi dans son âme, qui est le plus élevé du peuple juif. Ça, c'est Yom Kippour. Et le Kohen Gadol, vous savez que normalement, on doit faire toutes les mitzvot. On revient d'une vie à l'autre pour faire toutes les mitzvot. On va dire, mais il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire. Par exemple, je ne peux pas être Kohen Gadol. Si je ne suis pas Kohen, comment je vais être Kohen Gadol ? Et même tous les Kohanim ne peuvent pas être Kohen Gadol. C'est impossible. Même avec tous les siècles écoulés, dans la structure, dans le temps, on va déjà compter, il y avait un Kohen, Yochanan Kohen Gadol, il a duré 80 ans. Donc il a enlevé à tous les autres l'occasion d'être Kohen Gadol pendant 80 ans. Donc va rentrer dans la période du Beth Amikdash, va rentrer tous les Kohanim, de toutes les âmes des Kohanim de tous les temps, ou tous les Juifs. Déjà tous les Kohanim c'est impossible, et tous les Juifs évidemment non. Alors on va dire alors comment on fait ? En fait il nous rend quitte de cette mitzvah-là. De la même chose le roi, on ne peut pas tous être des rois. On dit que l'une des klalotes, des malédictions données par Eliyahu Hanavi, une certaine fois, c'était que vous soyez tous des chefs. Et c'était Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, vous ne comprenez pas cette bénédiction à des gens qui s'étaient conduits très très mal. Il lui a dit, réfléchis bien à ce que je leur ai dit. S'ils sont tous des chefs, c'est une grosse catastrophe, quoi. On va dire, c'est bien, on est tous des chefs, formidable. Eh oui, ça, c'est le monde du Tohu. C'est-à-dire que tout se détruit, finalement. Donc, en fait, l'idée même de tout ça, c'est qu'on est en route vers quelque chose de particulier. Et le point de base, c'est qu'en fait, il y a un rapport entre nous et Dieu, qui n'est pas établi dans une structure humaine, mais qui est établi entre un rapport entre Dieu et nous.
Et c'est pour ça qu'il a établi, en fait, un système de attaka. Le terme attaka, vous avez dû l'entendre, bon, on entend en hébreu moderne, mais dans l'hébreu de la Torah, on entend atik, atik yomin, ou atika kadisha de Shabbat. Vous voyez, on le dit. Atika kadisha de Shabbat. Atika kadisha, c'est la volonté qui rentre dans le plaisir. La volonté divine qui rentre dans le plaisir divin. Et on dit aujourd'hui, non, c'est le contraire, pardon. Le plaisir divin qui rentre dans la volonté, voilà. Et aujourd'hui, on a le plaisir qui est relié à la volonté. Et dans la Géoula, on aura le plaisir du plaisir. Donc notre Atika Kadisha, il n'est pas vraiment jusqu'au bout aujourd'hui. Mais le Shabbat, il s'élève de niveau en niveau. Les 3 Seudot du Shabbat, c'est 3 niveaux d'élévation. Et notre âme, elle s'élève de niveau en niveau. Et on dit à Shabbat, tout s'élève. Regardez ici, le jour de Rosh Hashanah, en fait, il est le 6e jour, donc Yom Shishi. C'est-à-dire que le 2e jour de Rosh Hashanah, c'est Shabbat. Et si, on va dire, pourquoi il faut 2 jours de Rosh Hashanah? Toutes les fêtes, on sait qu'en Chutz La'aretz, on rajoute un jour. Pour le Safek, le doute. Mais on voit que la seule fête où en Eretz Israël, on fait 2 jours, c'est Rosh Hashanah. Et pourquoi on fait 2 jours? L'idée, elle est la même dans la Torah dévoilée, c'est pour le doute de la fixation du temps. Et ce doute-là, en fait, il est rapporté dans la Gemara, ça va être Rosh Hashanah, que le peuple juif s'est assemblé au jour de Rosh Hashanah. Mais auparavant, qu'est-ce qui s'était passé la veille? Les anges s'étaient assemblés dans le ciel. Et Dieu leur dit, qu'est-ce que vous faites? Les anges disent, mais c'est le jour de Rosh Hashanah. Et Dieu leur dit, regardez en bas, mes enfants, ils font Rosh Hashanah. Les anges regardent en bas, les juifs ne faisaient pas Rosh Hashanah. Alors ils ont dit, non. Alors Dieu a dit, alors c'est pas Rosh Hashanah. Mais en fait, les anges avaient raison, c'était le jour de Rosh Hashanah. Mais comme auparavant, c'était pas fixé à l'avance par un calendrier, mais c'était fixé par la vision de la lune, c'était toute une histoire comment on fixait la vision. Il fallait voir la lune, celui qui voyait la lune dans un premier temps. Alors il avertissait les autres, il y avait tout un système avec des feux, etc. Et en même temps, il se déplaçait pour venir avertir. Ce qui fait que des fois, on manquait un jour, quoi, entre 2. Et ça arrivait que Rosh Hashanah, en fait, était un jour en retard. Donc les sages ont fixé une bonne fois pour toutes 2 jours de Rosh Hashanah pour sortir de ce safek. On va dire, mais quand même, c'est bizarre. Si vraiment, au niveau spirituel, les 2 jours ne sont pas Rosh Hashanah, il y a un jour des 2 qui n'est pas Rosh Hashanah, quoi. Donc, on ne sait pas lequel. Peut-être c'est le premier jour. Peut-être c'est le deuxième. Alors on dit, c'est pour ça qu'on sonne du chauffard les 2 jours. On sonne du chauffard les 2 jours? Alors oui, on sonne du chauffard. Mais qu'est-ce qu'on fait qu'une seule fois? C'est le tachlir. On va dire, si on sonne du chauffard les 2 jours, on devrait faire le tachlir les 2 fois aussi, puisque l'idée, elle est qu'il y a un safek. Alors c'est sur ce point-là qu'on peut répondre, s'il n'y avait pas Yom Kippour qui arriverait à la finalité de tout ça, peut-être que oui, il faudrait faire aussi 2 fois. Mais comme de toutes les manières, Yom Kippour va arriver finalement, donc toutes nos fautes vont être pardonnées. Et pardonner, l'idée de pardonner, en fait, c'est comme pour la Géoula à la fin des temps, il est dit que, la fin des temps c'est aujourd'hui, on est à la fin des temps, hein, il est dit que Ve'evi roi atoma minaretz. Et Dieu a sorti le roi atoma, il a sorti le souffle d'impureté de la terre. C'est-à-dire que la terre devient pure. C'est assez curieux le terme. On dit quoi? Dieu il a fait un grand vent, comme aujourd'hui il y a des tornades, etc. C'est sûr, le souffle d'impureté, il peut pas. Si des voitures volent dans les tornades, alors le souffle d'impureté, il va partir aussi. Donc en fait, le fait de s'en débarrasser, on entend quand même qu'il va autre part. Où est-ce qu'il va dans ce cas-là? En fait, on comprend que il y a des choses qui n'ont pas de raison d'être, si ce n'est de provoquer quelque chose. C'est-à-dire que le souffle d'impureté dont on parle, c'est juste pour provoquer quelque chose. Et l'un des grands chidouches de la Torah dévoilée, pas de la Kabbalah, mais c'est de dire que celui qui est pur peut être impur. Celui qui n'est pas pur ne peut pas être impur.
C'est-à-dire que quand on dit quelqu'un qui est pur, on dit que il est maintenant dans un état, il peut les kabel et tatuma. C'est-à-dire quand on annonce sa pureté, on dit qu'il est mourchar les kabel et tatuma. Ça y est, il est prêt pour recevoir la tuma, l'impureté. C'est bizarre. C'est-à-dire dès le moment où je suis pur, je suis prêt pour recevoir l'impureté. C'est pour ça que quand une femme va au mikvé, elle devient pure, immédiatement elle ne peut pas sortir comme ça tranquillement, voir n'importe quoi, etc. Tout de suite, le travail de la balanite, c'est qu'elle voit immédiatement quelqu'un, un juif, une femme, ça va, tout va bien. Dans la Gemara, il est rapporté, Rabbi Yochanan se mettait à la porte des mikvés. Vous connaissez ça? Rabbi Yochanan était extrêmement beau. C'était un Tana extrêmement beau. On aime le décrire dans la Torah. On dit, c'était quoi sa beauté qui faisait qu'il était tellement beau? Alors, lechem et bracha. Il était très gros. Il était imberbe. Il n'avait pas de barbe. Très très gros. Et c'était un rabbi, c'est lui qui a écrit le Talmud Yerushalmi. Et on dit, mais attends, il était très gros, il était... Quand on entend ça, peut-être on pense au sumo, ou au truc comme ça. On va dire, c'est quoi sa beauté? Pourquoi il était... On dit, Rabbi Yochanan, il avait une beauté à lui, uniquement. Elle ne ressemblait pas à la beauté des autres. C'est vrai que le type de beauté de cette époque-là, il n'était pas forcément comme le type de beauté d'aujourd'hui. Les mannequins de l'époque, elles faisaient 120 kilos, ou je ne sais plus combien. Parce qu'on dit que les femmes étaient plus grosses encore. Parce qu'un Romain, une fois, a dit... il a dit à Rabbi Elazar, je crois, le fils de Rabbi Shimon, il a dit, mais comment vous faites pour vous unir à vos femmes? Vous êtes tellement gros. Et ils ont dit, mais nos femmes, elles sont encore plus grosses que nous. Alors on dit quoi? Il y a un terme de la Torah, Ahava docheket et abasa. L'Ahava, elle pousse l'amour, elle repousse la chair. Elle la compresse. Ils ont bien eu des enfants. On dit, mais alors c'est quoi la beauté de Rabbi Yochanan? Et ça, je donne une description. Je crois que c'est pratiquement le seul cas, ils donnent une description comme ça. Ils disent, pour avoir un pâle reflet de la beauté de Rabbi Yochanan, il faut prendre un cos d'argent qui vient de sortir de chez l'orfèvre. Donc maintenant, il brille. Il est magnifique, quoi, au niveau de l'aspect, de la lumière. Dans l'intérieur, on met des graines de grenade. Dessus, ces graines de grenade, vous voyez, c'est relié à Rosh Hashanah, on met des pétales de rose, on les met à la fenêtre en plein soleil, avec le soleil qui illumine sur tout ça. On imagine, ça fait une belle image avec les reflets, etc. La transparence des pétales, l'argent, les grenades aussi, c'est translucide. Et les sages nous disent, là on a un pâle reflet de la beauté de Rabbi Yochanan. Il était tellement beau qu'il se mettait à la porte des mikvés, des femmes. Vous savez qu'aujourd'hui, si je me mets à la porte des mikvés, on va dire, oh là, celui-là, il est grave le bonhomme. Des fois, des maris qui ne savent pas, qui attendent leur femme à la porte des mikvés, c'est pas très bien. Parce qu'il faut être discret, etc. Il ne faut pas savoir qui sort pas. Sinon, on va dire, ah tiens. Et en fait, donc, pourquoi il se mettait à la porte du mikvé? Pour que lorsque les femmes sortent du mikvé, la première chose qu'elles voient, c'était pas la balanite alors, c'était Rabbi Yochanan. Et que quand elles conçoivent un enfant, il y ait justement le reflet de la beauté de Rabbi Yochanan. Ça vous paraît bizarre un petit peu, non? Je vais vous dire un truc, dans le Reshit Chochma, et c'est d'entre les choses qu'on étudie avant de se marier, le Rabbi nous dit avant de se marier, il faut étudier le Reshit Chochma. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Reshit Chochma. Il est appelé le livre des tzadikim. C'est les tzadikim qui étudient ce livre-là. Et dans le Reshit Chochma, en fait, il y a Shar Gdusha, Shar Ha'ira, etc. Il y a 3 livres, en plusieurs parties. Et ce sont essentiellement des marmarim du Zohar, mais structurés pour un avodat Hashem. Si vous avez entendu parler de la Divine Comédie de Dante, vous avez entendu parler, non? Avec les dessins de Gustave Doré, etc. Vous avez entendu parler? Pas du tout? Ok. Bon, moi, je suis un artiste, je connais ce truc-là. La Divine Comédie de Dante, ça a été très célèbre à la Renaissance italienne. Et Dante s'était raconté lui-même comment il rentrait en enfer. Vous connaissez la Divine Comédie de Dante? Oui.
comment il rentrait en enfer, comment il voit tout l'enfer, etc. Et comment il rentre au paradis, etc., etc. Dante, on dit que c'était un juif. Après coup, on apprend qu'il y a pas mal qui étaient juifs dans l'histoire. On dit d'où il connaissait réellement. Parce qu'à son époque, on le regardait bizarre. Celui-là, les gens les voyaient passer, ils disaient, il est rentré en enfer, il est ressorti vivant, celui-là. Parce qu'il s'est décrit lui-même en enfer dans des vers, en poésie, etc. Il explique tout son passage. Et c'est Virgile et Dante qui rentrent en enfer. Et qui vont au paradis également. Et tout ça, en fait, à la base, d'où ça vient? Ça vient du livre Réchit Chochma, qui explique le Gan Eden et qui explique le Gehinnom, dans les moindres détails. Il explique tous les couloirs du Gehinnom. Le Gehinnom, c'est l'enfer. Tous les couloirs de l'enfer, avec toutes les fautes correspondantes avec les punitions, etc. Et tous les niveaux d'élévation dans le Gan Eden. Il explique tout ça. Et en fait, ce livre il a été édité, Réchit Chochma, à la même époque, donc à la Renaissance. C'était les premiers livres édités pratiquement. À la même époque, en fait, que Dante a sorti son propre livre. Comme les Goïms n'avaient aucune connaissance des livres des Juifs, il en a profité pour transférer tout ça de manière poétique, etc. Voilà sa connaissance de la chose. Et sachez que tous les chrétiens, tout le monde chrétien, artistique, etc., se base sur ces enseignements-là. On va dire en quoi ça nous regarde à nous. En fait, ce livre, Réchit Chochma, il définit d'un certain point de vue, si on réfléchit bien, que c'est nous qui faisons notre propre Gan Eden et notre propre enfer. Aujourd'hui, l'idée de l'enfer, un endroit où on brûle, etc., on va dire c'est plus trop d'actualité comme auparavant, véritablement. Vous savez, Rabbi Nachman, il a dit l'enfer c'est ici. C'est le monde. Le Gan Eden, je ne sais pas où il est, mais l'enfer c'est le monde dans lequel on vit. Ça c'est une phrase de Rabbi Nachman de Breslev, vous voyez. Chaim Levracha. Alors on va dire c'est quoi ces notions d'enfer et de Gan Eden. L'Admor HaZaken a donné une autre vision, il a expliqué que l'enfer, à force de brûler pendant des siècles, il est devenu insalubre. Et comme il est devenu insalubre, alors qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait trouver des nouveaux locaux. On lui a donné les locaux du Gan Eden inférieur. Du Gan Eden, le niveau inférieur. Du paradis inférieur. Il y en a qui ne sont pas affectés au Gehinnom. Alors, il y en a, ouais. Et ils sont... Alors, c'est ce qu'on va voir ça si on y arrive, mais c'est quoi cet enseignement-là de l'Admor HaZaken? C'est-à-dire que dès son époque, l'Admor HaZaken c'est fin 18e, fin 18e, moitié fin 18e, et c'est l'époque de Napoléon, donc ça nous situe à peu près. Ça veut dire qu'à son époque déjà, il définit que servir Dieu juste pour l'action matérielle, dans la crainte de la punition, ça s'appelle le Gan Eden inférieur, c'est un Gehinnom, c'est l'enfer. Oui. À son époque, il le définit déjà. Pour vous dire que les notions d'enfer et de paradis, c'est assez subjectif, c'est pas forcément quelque chose de fermé. Donc en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui travaillerait juste parce qu'il a la crainte de Dieu, dans le sens de la punition, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Vite, je vais faire des mitzvot, etc. Il y a Rosh Hashanah, vite, je fais la soukha, vite, je fais ci, je fais là, parce que... Oui, il y en a qui... Les Lituaniens, ils disent Elul, c'est les initiales de Oili, Oivaili. Vous connaissez? Dans la Chassidoute, on dit Elul, ce sont les initiales de Anil et Dodiv et Dodili. Pas pareil. Ça, c'est une histoire d'amour, et là-bas, catastrophe. Anil et Dodi, je suis à mon bien-aimé est à moi. Pas pareil. En fait, cette histoire d'amour, elle est une correspondance entre nous et Dieu. Et c'est vrai qu'on choisit. Je vous dis franchement, quelquefois, je vois que les gens aiment bien rester dans l'idée de... Il vaut mieux être dans un judaïsme où on travaille avec la peur d'être puni. Mais par contre, pour la jeunesse d'aujourd'hui, ça marche plus trop, ce truc-là. Non? Qu'est-ce qu'on dit? Moi, j'ai vu pas mal de jeunes, ça peut pas tenir, ça tient pas la route, quoi. Jeunes et moins jeunes, ou de toute façon, la jeunesse, c'est ce qu'on a dans la tête. Non, mais il y a des jeunes aussi qui font savoir craindre. Je connais des amis qui aiment aller dans des cours de rabbinique qui font peur. Qui font peur, mais ça va pas durer. Jusqu'à quand ça va durer, voilà. C'est ça le truc. Non, je sais, mais combien ça dure, ce truc-là?
Il y en a qui ont pris, voilà, ils ont pris sur eux des mitzvot parce qu'on leur a fait une image de Dieu terrible. Punisseur. Voilà, le vœu punisseur. Le Dieu punisseur. Mais justement, on arrive à Rosh Hashanah, sachez. Ouais, tu veux dire, dis. Non, mais comme il est marqué dans certains passages Je sais. de Paracha, où en fait, il y a marqué comme quoi si tu fais pas ça, alors tu auras ça. Donc il est punisseur quand même. Il Alors, a l'amour et en même temps il ouais. punit. Ça veut dire il y a un côté jaloux. Il y a un côté. Il y a un côté du Dieu jaloux qui est. Dans les... Dans le littéral, tu es un papa, Ouais. tu ne grondes pas tes Oui, enfants. mais bien sûr. Tu vas au bout. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a de l'amour. C'est pour ça que- Tu vas au bout. C'est les grandes questions. Non, mais tu as raison. D'après les textes, a priori. Bonsoir, comment allez-vous? D'après les textes, a priori, on pourrait en arriver à la conclusion simple, mais quand tu vois les commentateurs, même les commentateurs les plus simples, à partir de Rashi, à partir de tout le monde, tu vois que c'est pas évident. On l'a eu dans Kitavo. Ouais, justement, dans Ça a été Kitavo. ça. Ouais. Il te dit voilà, fais ça, fais ça. Exactement, Mais oui. si tu fais pas ça, là, il te donne toutes les clés. Ouais, ouais. Donc il est punisseur quand même. Mais si tu vois justement. Et si on lit ça en premier degré, c'est un Dieu qui punit. Si tu fais... Non, tu as raison, a priori c'est ce qui est écrit. Mais tu vois, je te rapporte le Rashi de Yom Sheni, de notre parasha Nitzavim. Nitzavim, Atem Nitzavim, Kulchem, tout le peuple juif se trouve devant Dieu. Quel jour? De quel jour il s'agit? Le Rashi nous dit, il s'agit de Rosh Hashanah. Voilà, Rosh Hashanah, on est tous devant Dieu, au même titre, c'est-à-dire tous. Même des gens qui se sont rajoutés en cours de route, des guérims qui n'avaient rien à voir avec le judaïsme, a priori, qui sont venus, ils sont devenus puiseurs d'eau ou porteurs de bois. Ils ramassent du bois plutôt. Alors ceux-là, même ceux-là, ils sont au niveau de tous, quoi. Tous devant Dieu. Ok? Et là-bas, le Rashi nous dit, pourquoi cette paracha, elle vient tout de suite après, justement, ce qu'on a vu dans Kitavo. Toutes les malédictions de Kitavo, a priori, le peuple dit en plus, Amen, Amen. Tu nous dis, maudit soit celui qui va faire ça, Amen. Maudit, Amen. On a envie de dire, arrête, dis pas Amen. Qu'est-ce que tu dis Amen là? Arrête, dis pas Amen, stop. Dis Amen au brachot, dis, non, je veux pas. En fait, le Rashi nous dit, quand le peuple juif il a entendu ça, ils ont dit c'est fini pour nous, on ne tient pas le coup. Et Moshe Rabbeinu, il fait le parashat Nitzavim tout de suite après pour les remonter, leur dire non, comprenez bien, c'est pas exactement les choses telles qu'elles ont été dites noir sur blanc. C'est qu'en fait Dieu, il vous aime profondément et que toute l'idée de Dieu c'est de vous élever. Et que quand il vous donne le négatif, c'est vous montrer qu'il y a dans toute chose un côté positif et un côté négatif. C'est le Rashi, ça, hein? Texte simple de Rashi. Et en fait, le truc, l'Admour Hazaken, il y a une histoire qui est rapportée où l'Admour Hamsaï a entendu la parashat. L'Admour Hamsaï, c'est le fils de l'Admour Hazaken, Rabbi Dovber. Il était très jeune. Il a entendu la parashat Kitavo, les klalot, les malédictions, dit par quelqu'un d'autre que son père. Il s'évanouit. Il s'évanouit de terreur. On a été le voir, on a réveillé, on a dit qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit mais quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez entendu là? C'est pas possible. Il a dit mais attends, tous les ans tu entends, hein? C'est pas la première fois que tu entends ça, depuis que tu es petit tu entends ça. Il dit mais à chaque fois je l'ai entendu lu par mon père. J'ai jamais entendu une seule malédiction par mon père. Maintenant je viens d'entendre par un autre Baal Koré, son père il était pas là. Il a dit je viens d'entendre les malédictions, c'est affreux. En fait, l'Admour Hazaken, il explique dans le Likutei Torah, si vous voulez, une fois on le fera, toutes les malédictions, c'est des bénédictions. D'un niveau tellement élevé que Dieu ne peut pas les dévoiler dans le monde de manière bénédiction dévoilée. Et ce sont des bénédictions cachées. Si bien que les forces du mal ne peuvent pas les attaquer, celles-là, ne peuvent pas les toucher. Parce qu'en réalité, elles apparaissent vraiment des catastrophes terribles. Une fois, si vous voulez, je vous apporte le livre, on va l'étudier ensemble. Et vous verrez comment il nous explique comment tout ce qui était catastrophe, c'est des bénédictions infinies. Parce que, quelque chose d'important, Dieu, il est d'une nature bonne à faire le bien. Et qu'en réalité, tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est du bien. Donc en fait, à nous de l'intégrer pour du bien. Maintenant, dans notre époque, on devient de plus en plus adulte, et on comprend qu'on ne peut pas uniquement vivre avec cette idée-là de « je vais servir Dieu parce que sinon je vais prendre sur la tête ». Et c'est là où l'Admour Hamsaï nous rapporte les enseignements et nous dit mais Kemaim apanim le panim, ken leva adam le adam.
C'est-à-dire que c'est une condition établie entre Dieu, entre toi et Dieu, Dieu et toi. C'est qu'en réalité, quand on dit « je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi », ça veut dire quoi? Quand il y a une histoire d'amour, c'est une communication. S'il n'y a pas cette histoire d'amour, alors évidemment il y a un froid. Évidemment il n'y a pas l'expression de l'amour, il y a autre chose du coup. Donc en fait, à nous d'établir cette histoire d'amour avec Dieu. Dès le moment où on l'établit, tout le reste, ça disparaît. C'est ça ce que le Rashi dit en fait dans Parashat Nitzavim. Il nous dit, Moshe, il a vu que le peuple juif était anéanti quand ils ont entendu les klalotes. Il a dit, mais attendez, vous n'avez pas compris. Les klalotes, c'est pas pour vous dire, vous allez être détruits. Sinon, vous aurez été détruits depuis longtemps. Puisque la Torah précédait le monde. Donc ça, c'était déjà écrit également. Donc en fait, non, c'est des bénédictions, ça aussi. Simplement, il y a des aspects différents des choses. Et le Zohar, il dira que celui qui lit simplement le texte de la Torah, c'est aussi le pshat, c'est aussi tipesh. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, on est comme ça à un certain moment. On lit, on dit, oh là là, catastrophe là. Ouais. Mais en fait, on est obligé de savoir qu'il y a une Torah orale qui vient nous expliquer les choses. Et c'est pour ça, dès qu'on prend les commentateurs, on voit déjà que c'est plus aussi terrible qu'on a imaginé. Et quand on rentre dans l'intériorité de la Torah, alors là, on rentre dans un monde de bien absolu. Et dans ce monde de bien absolu, le mal, il peut être une absence de bien, un manque de dévoilement de lumière, mais il n'est jamais un mal tel qu'on entend auparavant. Et en fait, comme on a établi cette idée, depuis toujours, de Dieu punisseur entre nous et Dieu, en fait, ça se répercute de siècle en siècle. Jusqu'à aujourd'hui, on a reçu enfin tous les secrets de la Pnimiut Torah, et on comprend qu'on ne doit plus fonctionner avec le même système. Dieu nous demande, soyez adultes, ça y est, je vous ai éduqués d'une manière, auparavant vous étiez des enfants, après vous avez été des adolescents, là on est à la fin de notre adolescence en fait. Le monde adulte commence quand c'est vraiment la Géoula Métis Vachlema. La fin de l'adolescence, c'est qu'on commence à un peu comprendre quelque chose. Et on ne peut plus avoir la même vision des parents. Des parents qui nous punissent parce qu'ils sont mauvais, etc., etc. Ou qui veulent nous limiter parce qu'on nous empêcher de sortir, aussi des tas de ignanim, où il n'y a pas de méchanceté, c'est juste le souci de nous protéger. Et en fait, le même souci, il est exactement avec Dieu. Dieu, il a un souci de nous protéger de nous-mêmes. Et c'est pour ça, notre travail, c'est d'influencer, en fait, le plus possible de lumière positive, d'influence positive. Et ces influences positives vont faire qu'en retour, je reçois également du positif. Vous comprenez, on va dire, c'est presque le plus important de tout ce qu'on doit comprendre pour Hoshana. Il y a des autres secrets, etc., bien sûr. Pourquoi on lit encore la paracha de cette façon? On la lit parce que la Torah est éternelle et que le texte reste le texte. Le truc, c'est que on doit s'habituer qu'il y a un autre sens derrière tout ça. Par exemple, quand on étudie l'Orach Chaim HaKadosh, on découvre qu'il y a un sens caché qu'on n'avait pas pensé du tout. Et que finalement, l'Orach Chaim, par exemple, il nous dit c'est ça le vrai sens de la Torah. Il nous dit des fois, il nous dit réveille-toi, comment tu vois la Torah? C'est ça et c'est pas ce que tu avais pensé de manière étriquée, petit, etc. Et tout ça, ça vient d'un état d'esprit du Zohar, un état d'esprit du Harizan, un état d'esprit de la Pnimiut Torah. Un autre éclairage, et la Chassidoute va donner une tempête, en fait, de remue-ménage, on va dire, dans tout ça, pour nous remettre en place, pour nous dire, ça va. Pendant des siècles, tu as vu l'esprit de petitesse qui pouvait sortir de la Torah, il est temps de te transformer. Comment les sages étaient capables de nous pardonner, de pardonner les gens les plus... Vous voyez, il y a des histoires avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Et une fois, par exemple, il s'approche d'un homme, c'était Yom Kippour, et il le voit en train de fumer, de manger. Il dit, tu sais que c'est Yom Kippour aujourd'hui? C'était un juif. Il dit, oui, je sais. Et tu manges? Et oui, je mange. Et tu fumes, tu fais ce que tu veux. Et il dit oui, oui.
Il se tourne vers Dieu et dit, tu vois Dieu, tes enfants, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est pas des menteurs. En fait, c'est ça, on peut toujours trouver... Il y a une autre histoire, une fois, il y en a un qui lui dit, Rabbi, regarde, il y en a un, il sortait de la choule, il avait encore les tefilines sur la tête, et la roue de son chariot, elle était, je sais pas, elle avait un problème, il a commencé avec les tefilines à remettre la roue en place. Et le chassid, il dit à son rabbi d'Yitzhak de Berditchev, il dit, regarde ça, il a encore les tefilines sur la tête, il s'occupe de la roue de son chariot. Et lui, il dit, tu te rends compte à Kadosh Baruch Hu, même en s'occupant de la roue de son chariot, il porte les tefilines. Tout dépend comment on voit les choses. Il suffit de l'avoir du bon côté, mais c'est la même chose, il n'y a rien de changé, la chose est exactement la même. Donc en fait, c'est ça, ce point de vue qui fait qu'on va penser différemment. On regarde 6 à l'envers et de l'autre côté, 6 ou 9, ça dépend comment. Voilà, exactement, tu as raison. Et 9, on dit que c'est Emet. C'est la valeur numérique de Emet. Et la vérité, c'est ça, c'est que on peut pas lier notre judaïsme uniquement à ce qu'on a lu dans le texte de la Torah. Parce que sinon, il y a vraiment des incohérences. Et le Zohar, il dit un truc, je me rappelle ce passage du Zohar, le Zohar dit que si on voulait écrire une belle histoire, on a écrit une histoire bien mieux que ça. Pensez bien, tous les passages de la construction du temple, des ustensiles, etc., on n'aurait pas répété 50 fois, quoi. Un livre entier, Vaïkra, pour expliquer tout ça. Quand on compte les enfants d'Israël, à nouveau et à nouveau. Dans l'action, on va dire, le Sefer Bereshit, il est plus accéléré. On dit, mais c'est dommage, parce que toutes les belles actions qu'il y avait dans le Sefer Bereshit, ouais, c'était très intéressant, en vérité. Toutes ces époques-là, on a envie d'apprendre comment ça fonctionnait, comment ils vivaient, qui c'étaient ces gens-là, etc. Puis, dans une paracha, on a passé plus de temps. On a vu découler des siècles, beaucoup plus que dans tous les autres livres. Alors on dit, non, un écrivain, normalement, il n'écrit pas comme ça. Il nous donne découvrir les personnages, etc., petit à petit. Là, on nous jette plein de personnages comme ça. Donc en fait, la Torah, elle est pas là pour raconter des histoires. Il y a des belles histoires dans la Torah, mais c'est bien plus que ça. Elle est juste un compte-rendu, en fait, des événements. Et ce compte-rendu, quand les Koutim, ou je sais plus, d'autres sectes, ont dit ce qui est écrit, c'est ce qui est, où ils mettaient les tuilines entre les deux yeux comme ça. J'ai vu une fois quelqu'un comme ça dans une choule. J'ai dit, tes tuilines, ils sont un peu bas, tu sais. C'était carrément entre les deux yeux. Il m'a dit, mais c'est Kavala, parce qu'il a dit, je le fais intentionnellement. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, parce que le passouk, c'est ou les totafot ben enecha. Alors je les mets entre les deux yeux. Je dis, attends, il y a la halachot. Faut que tu les remontes beaucoup plus haut à la racine des cheveux. Il me dit, non, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous cherchez des complications? Le texte, il dit ça. J'ai dit, dans ce cas-là, le texte, il dit, ou les totafot. Il n'y a pas d'explication. Tu ne sais pas ce que c'est des tefilines non plus. Tu ne sais pas qu'ils sont carrés, tu ne sais pas qu'ils sont noirs, tu ne sais pas qu'il y a des parchemins dedans. Alors enlève tes tefilines, mais n'importe quoi, parce que tu ne sais pas ce que c'est. En fait, on voit que si on va jusqu'au bout, on ne sait rien de rien. Le texte lui-même, c'est une mitzvah importante des tefilines, qu'on va faire tous les jours. C'est juste ce passouk-là, allez comprendre quelque chose. Les sages nous disent, ou les totafot, c'est même pas en hébreu. Alors voilà, on a un gros problème. Tandis qu'il y a des histoires, l'histoire de Eliezer qui raconte, il est parti voir pour faire le shidour de Yitzhak et de Rivka. Il raconte que il va se passer ça, je vais faire ça. Après la chose, on la voit décrite de l'événement, et après il la raconte à nouveau, etc. On dit, ça va, on a compris. Donc en fait, la Torah, elle s'allonge dans des trucs qui sont que des histoires. Et puis des mitzvot très importantes comme les tefilines, qui sont notre judaïsme au quotidien. Donc on voit que la Torah, c'est pas juste une histoire. La Torah, c'est quelque chose de très profond. Maintenant, sachez qu'il y a un livre, s'appelle Sha'arei Orah, du Rav Yosef Gintila, où il explique chaque mot de la Torah d'après la Kabbalah. Il dit, quand il a écrit le puits, c'est la bina du monde de Hatzilut. Quand tout dans les mondes des comme ça, il dit, la Torah, c'est des codes. Maintenant, il y a aussi ce qu'on explique, les codes avec les chiffres, etc. Mais avant même de dire ça, lui dit que chaque mot, il représente un monde divin, un dévoilement divin dans les mondes divins, etc. Du coup, pour lui, c'est sûr que si on lit la Torah, l'histoire, on n'a rien compris à l'histoire, justement.
Donc en fait, quand on dit tout ça, on dit, alors c'est quoi notre histoire du peuple juif finalement? C'est justement le fait qu'on a reçu 2 niveaux. Une Torah écrite et une Torah orale. Et la Torah orale, elle s'est dévoilée petit à petit. De la même manière, il y a Naaseh et Nishma. Le Naaseh, on l'a fait pendant des siècles. On s'est soumis à Dieu sans comprendre. Vous avez sûrement dû voir nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui apprenaient des textes par cœur, qui ne savaient pas du tout ce que ça voulait dire. Quelquefois, ils étaient capables de répéter des prières entières, et si on leur demandait ce que ça voulait dire, ils étaient incapables. Ils étaient capables de dire la Torah, des fois. On le voit encore chez les Thémanim, les Yéménites, il y en a qui connaissent par cœur. Chez les Yéménites, celui qui monte, il lit. Mais il n'y a pas de ta'amim vraiment comme les autres. Il y a juste une mengina, une mélodie, mais il ne faut pas connaître les... Mais en principe, celui qui monte, il connaît par cœur. Parce que quand il était petit, il a appris la Torah par cœur. Maintenant, est-ce que vraiment il est capable de dire exactement ce qu'il y a dedans? Ça, c'est une autre histoire. Comme il y a l'hébreu moderne qui s'est mêlé de l'histoire, on comprend de plus en plus, et on peut dire que c'est différent. Mais quand on était en Chutz La'aretz, les parents, les grands-parents, etc., ils connaissaient des textes par cœur, sans savoir ce que ça voulait dire. Il y a une histoire où le rabbi Rachab, quand il était jeune, il était avec le rabbi Morash, son père. C'était l'époque où le rabbi Morash, c'est le 4e rabbi de Lubavitch. Et son fils, c'est le rabbi Rachab, le 5e. Et tous les deux, les rabbim, sachez, ils avaient une spécialité, c'est qu'ils formaient leurs enfants à leur succéder. Mais leur succéder, ce n'était pas juste dans le monde matériel. C'était monter dans les mondes divins également. Monter dans les mondes divins, ça sous-entend de sortir son âme du corps et de commencer un voyage dans les mondes divins. Non pas un voyage astral comme ils disent les goïms, si vous avez vu des trucs sur internet ou quoi, mais le voyage astral il se fait que dans le monde de Asiya où on se trouve, le monde de l'action, mais dans les mondes divins, les mondes de Yetzira, Bria, il y a un côté spirituel de Asiya également. Et en fait, le rabbi formait son successeur déjà à l'avance à quitter son corps et à monter dans les mondes divins. Parce que quand un rabbi vous donne un enseignement, il a vu cet enseignement là-bas. Et il s'est passé une fois où le rabbi Moarash est monté avec son fils, le rabbi Rachab, donc en tant qu'âme. Vous voyez, on raconte l'histoire des âmes ici, pas des corps. Et à un moment, le rabbi Moarash s'est élevé encore plus haut. Il a dit à son fils, attends-moi ici. Il n'était pas au niveau de monter encore plus haut. Il a laissé son fils, et son fils a commencé à regarder où il se trouvait et qui il y avait là. C'est-à-dire quelles étaient les âmes qui étaient à ce niveau-là, très élevées. Il a vu un homme très très simple. Il s'est étonné de voir cet homme simple au milieu d'érudits. Il y avait des grands sages de la Torah et un homme simple. Quand le rabbi Morash est revenu, retrouver l'âme de son fils, donc l'âme du rabbi Morash, son fils lui a dit, Abba, qu'est-ce qu'il fait cet homme simple là au milieu des singes? On dit, Ashrei mi sheba lepo vetalmudo beyado. Heureux est celui qui vient là-haut avec l'étude qu'il a dans ses mains. C'est-à-dire, ce qu'on étudie ici, c'est ce qu'on entraîne là-haut. Si j'ai étudié le journal, je vais étudier le journal là-haut, quoi. Bon, le journal là-haut, on n'a pas trop l'habitude de lire le journal là-haut. Et là, il y a un homme simple au milieu des sages. Et ce que voit le rabbi Rachab, c'est que, comme il est simple, il ne comprend pas vraiment ce que les autres disent. Il demande à son père, il ne comprend pas. Quel rapport? Donc il aurait dû être dans un niveau du Gan Eden bien plus inférieur, normalement. Il lui dit, c'est un juif qui a pris le Sefer Hatanya par cœur. Comme il a pris le Sefer Hatanya par cœur, il s'est élevé à ce niveau-là. Mais comme il ne connaît pas le sens, alors il ne comprend pas quand même ce qui se passe. Donc il est dans un niveau d'élévation, mais il n'a pas intégré de manière intérieure les choses. Mais c'est déjà quelque chose de formidable. Ça nous dit pour nous que les pères et les grands-pères qui avaient appris des textes par cœur, où on peut rigoler de dire ils ne comprenaient rien, ça ne sert à rien. Il dit non, c'est pas vrai. Ils étaient un réceptacle de Kedusha. Dans ce cas-là, en réalité, ils se sont élevés à des niveaux extrêmement élevés. Sachez que
le Gan Eden supérieur, il correspond à l'intellect, le Gan Eden inférieur au sentiment, et à un niveau encore inférieur à l'action. Et que quand dans notre vie ici, on se met en relation avec ça, on s'élève par rapport à ça. Alors comme nous, on n'attend plus de dire de mourir pour aller choisir la place dans le Gan Eden, on parle du fait que quand on dort la nuit quand je dors, où est-ce que je me lève? C'est ça la question. En fait, je me lève par rapport au niveau de perception que j'ai dans la journée. On a dit, c'est sûr, si dans la journée je lis le journal, faut pas trop, je vais m'élever, c'est sûr. Mais si j'étudie la Torah, et que malgré tout, je fais juste de lire sans comprendre, sans apprendre par cœur maintenant, donc c'est juste l'action, et que je fais des mitzvot dans l'action, je m'élève dans le Gan Eden de l'action. Si je mets mon amour et ma crainte de Dieu par la prière, dans l'amour des autres juifs et l'amour pour Dieu, je m'élève dans le Gan Eden des sentiments. Et là aussi, il y a aussi la compréhension de la Torah. Il y a un côté intellectuel, évidemment, là aussi. Et si vraiment je m'intègre à comprendre les choses profondément, je m'élève dans le Gan Eden de briller. Le Gan Eden intellectuel, où même les anges sont intellectuels. Donc vous voyez, ce que je vous dis là à nouveau, c'est tout correspond comme un jeu de miroir. Ce que je fais, c'est ce que j'ai. Ce que je donne, c'est ce que je reçois. Comme la mer avec le ciel, le nuage qui... Exactement. Et en même temps, regarde, on ne sait pas où se termine le ciel. On ne sait pas où il commence non plus. J'ai vu des jours ici à Natania où, en hiver comme ça, où il y a une espèce de je sais pas, le ciel il est bizarre. On ne sait pas vraiment où commence la mer, où termine le ciel. Vraiment, on regarde, on voit. Des fois, on voit juste une ligne comme ça. Hein, c'est arrivé en hiver, on voit juste une ligne comme ça. Et le ciel et la mer, ils ont exactement la même couleur, ils sont exactement pareils. Je sais pas, c'est des jours de mauvais temps, mais ça fait bizarre de voir ça. On se rend compte que, en réalité, c'est nous-mêmes, on vit dans un espace liquide ou en évaporation. Le ciel, c'est où? Et en fait, c'est comme ça. C'est-à-dire que nous-mêmes, on croit qu'on a une âme enfermée dans le corps, pas du tout. L'âme, elle est essentiellement en dehors du corps. Donc en fait, quand je marche dans la rue, je touche les âmes des autres sans arrêt. Le Baal Shem Tov, il faisait des yichudim, des unifications des noms divins. Comment? C'est-à-dire d'être toujours attaché à Dieu. Juste quand il marchait, il entendait des gens parler. Il prenait les paroles de chacun et comme ça, il entendait ce que Dieu lui disait. C'est-à-dire, vous voyez, si vous avez rêvé dans la rue, vous marchez, vous entendez une personne qui dit... Deux personnes discutent, ils disent une phrase. Vous marchez encore, une autre personne avec une autre et disent une autre phrase. Vous rattachez tout, comme ça fait comme une continuation. Et lui, comme il savait que tout était un message de Dieu, il entendait Dieu qui lui parlait comme ça. Donc pour lui, il n'y avait pas d'instant où il était séparé de Dieu. Tout était une fusion. Je parle au passé, c'est faux, je devrais parler au présent évidemment, mais aujourd'hui c'est bien plus, avec tous les dévoilements qui ont été faits encore. Mais cette définition du Baal Shem Tov, c'est de dire que il n'y a pas de fin des mondes divins, il n'y a pas de commencement du monde matériel, parce qu'en réalité, ce monde matériel et les divins, et les mondes divins sont là, et tout est imbriqué en fait. Tout est confondu. Donc en fait, quand on dit Rosh Hashanah, où Dieu va nous juger, les sages nous disent, ça s'appelle Reshit Hashanah. Et Reshit, pourquoi? Lachon Rosh, l'étymologie de Rosh, la tête. Comme le corps est lié à la tête, les pieds jusqu'aux pieds, jusqu'aux ongles des pieds, dit le Rabbi Rayat, qui donne la bonne santé de la tête aussi. Si quelqu'un a, je sais pas, une égratignure sous un ongle, la tête elle n'est pas tranquille non plus. Donc en fait, tout cet équilibre, Henri peut nous dire, hein, tout le travail du corps, tout l'équilibre, tout ça, tout est relié. Tout est relié exactement. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu nous dit qu'en fait, il y a 600 000 raglés à Am, et moi je suis au milieu d'eux. Et les sages nous disent, Moshe c'est la tête et les autres c'est tous des pieds à côté de lui. Mais, il n'y a pas d'élévation de la tête sans les pieds. Quand la tête elle veut quelque chose, s'il n'y a pas les pieds pour aller vers la chose, il n'y a rien qui se fait. Donc on comprend bien qu'il y a une relation absolue. Et si quelqu'un serait un grand savant et dit, moi j'ai pas besoin des autres, laissez-moi tranquille, c'est pas possible. Pas dans le peuple juif en tout cas. Dans le peuple juif, on est tous reliés les uns les autres.
C'est pour ça qu'il y a ce pasuk Kemaim apanim lepanim, ken leva adam le adam. Comme une eau qui reflète le visage, qui se regarde dans l'eau, comme ça la figure de l'homme par rapport à notre homme.